Les jeux vidéo destinés aux professionnels de santé sont de plus en plus nombreux. Le but n'est pas de rendre accro votre médecin à sa console de jeu, mais de lui permettre de se perfectionner grâce à des serious games. Florence est née il y a 4 ans d'une demande d'un établissement de santé qui souhaitait mettre à disposition de ses collaborateurs, notamment infirmières, infirmiers, un dispositif de formation permanent, à savoir qui puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir effectivement pallier aux problématiques de disponibilité des agents et en même temps des postes de nuit, des postes de jour. Bon, ils avaient clairement une problématique économique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à former sur les formations obligatoires l'ensemble des collaborateurs sur une année, parce que le coût des formations présentielles et même des e-learning qui existent aujourd'hui est assez fort. Après 2 ans de recherche et développement, la société Audace conçoit un serious game dédié au protocole infirmier et baptisé Florence, en hommage à Florence Nightingale, l'une des fondatrices de l'ordre infirmier moderne. Créé avec des représentants des médecins spécialistes et des personnels soignants, le jeu se déroule en temps réel. La personne incarne un infirmier à qui des médecins peuvent donner une prescription. Le personnage va alors devoir naviguer dans l'unité et réaliser un protocole de soins. Le premier protocole que nous avons réalisé, c'est la transfusion sanguine. Donc l'idée, c'était de proposer sur un protocole à risque, d'expérimenter, de s'entraîner à la pratique de la transfusion. Sur tous ces aspects identito-vigilance et tous ces aspects pratiques du soin. Et réussir le jeu, c'est réussir à avoir fait une transfusion en respectant toutes les réglementations au pied de la lettre et que ce soit en matière de savoir-faire, le protocole en lui-même, mais c'est aussi en matière d'hygiène. Tout est intégré directement dans le jeu. Ça va même jusqu'à du savoir-être. Par exemple, quand le personnage arrive devant la porte, il doit taper avant d'entrer. Ce sont des petites choses, mais des petites choses qui peuvent faire perdre quelques points. Et dans Florence, en fait, nous avons une barre de score. Cette barre de score part de 100%. On considère qu'un apprenant est 100% compétent, 100% professionnel. Les différentes erreurs vont faire perdre des points. Tant qu'on reste dans la zone des 70%, le protocole est considéré comme valable. Et dès qu'on descend en dessous, là, ça n'est plus valable et le joueur va devoir soit recommencer, soit d'abord débriefer avec son cadre de santé ou avec un spécialiste pour ensuite pouvoir repasser le jeu. Ces jeux 3D apportent un véritable plus aux formations, souvent très théoriques. Bien qu'évoluant dans un cadre virtuel, l'apprenant met en pratique ses connaissances et peut s'entraîner autant qu'il veut. Ça permet aussi de dédramatiser les situations. Il faut savoir qu'il y a une partie des personnels soignants qui n'aiment pas pratiquer ce type de protocole parce que très dangereux et en même temps très impactant sur leur responsabilité individuelle. Le fait de pouvoir le pratiquer quand elles le souhaitent, ça leur permet aussi de prendre de la confiance et du coup d'être plus performantes aussi au sein de l'établissement après. Aujourd'hui, Florence offre 3 protocoles de soins différents. Transfusion sanguine, risque incendie en milieu hospitalier et risque infectieux. Mais d'autres sont en développement. Est en cours de préparation un nouvel opus sur le risque iatrogénique. Donc tous les processus de circuit du médicament et les risques qui sont inhérents à ce processus, avec un serious game qui va être basé un peu sur le principe du Cluedo. Nous travaillons aussi actuellement sur 2 projets de serious game, un qui a trait aux problématiques de la réanimation et un qui a trait aux problématiques de virologie. Utilisé par de nombreux centres hospitaliers et cliniques privées, le Serious Game Florence est vendu sous le principe d'une licence par apprenant pour une utilisation à l'année. Une licence éducation destinée aux écoles d'infirmières permet aux étudiants de mettre rapidement en pratique chacun de leur apprentissage.